Attaque terroriste au Bénin. 15 soldats béninois sont tombés lors de cette attaque. Déjà, mes condoléances au peuple béninois. Et je tiens à dire clairement que tout Africain rempli de bon sens ne devrait pas se réjouir du fait qu'il y a eu attaque terroriste au Bénin. Au contraire, on devrait tous condamner. Car le mal des Béninois, c'est le mal aussi de tous les Africains. Mais déjà, personnellement, il y a une chose qui m'intrigue. Pourquoi autant de communication autour de cette attaque? Ce n'est pas une première fois qu'il y a attaque au Bénin. Ce n'est pas une première fois qu'on informe les Béninois que le nord du Bénin, c'est un bastion de terreau. Les Français sont là. Ils ne sont pas là pour vous protéger. Ils sont là pour former les terreaux. Ils sont là pour vous voler. Ils sont là pour vous piller. Mais à chaque fois, il y a des Béninois qui viennent nous dire que c'est faux, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Même s'il y a d'autres qui n'ont pas le courage de sortir sur les réseaux sociaux pour dire que c'est vrai, ils viennent nous écrire en inbox pour dire que c'est vrai. Mais sortir officiellement pour parler, c'est faux. Mais cette fois-ci, avec l'attaque, vous allez remarquer que beaucoup de médias ont parlé et beaucoup de Béninois ont fait des vidéos pour parler de ça. Pourquoi, subitement? À l'approche des élections. Est-ce que ce ne serait pas un coup pour Patrice Talon de s'éterniser au pouvoir? Moi, personnellement, c'est une analyse personnelle. Voilà, c'est une analyse personnelle. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à nier qu'il y a attaque. Et du jour au lendemain, comme par magie, tous les médias parlent qu'il y a eu attaque. Tous les médias confirment. Même la population parle. Tout le monde parle, tout le monde fait vidéo. Ce ne sont pas des ressortissants de l'AUS qui font les vidéos. Si vous rentrez sur TikTok, vous tapez attaque au Bénin, vous allez voir, ce sont des Béninois même qui font des vidéos. Moi, personnellement, il y a quelque chose qui m'intrigue. Voilà. La communication autour de cette attaque-là, c'est trop. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Patrice Talon n'est pas en train de vouloir prendre le même chemin que Alassane Dramane Ouattara? Parce que lui aussi, il a décidé de faire le 4e mandat en disant que non, que la sous-région est menacée, que la Côte d'Ivoire serait sous menace terreau. Donc si lui n'est pas là, personne ne peut assurer la sécurité des Ivoiriens. Pourtant, Patrice Talon, son mandat, ça finit, ça prend fin bientôt. Et qu'il y aura des élections. Normalement, il ne doit pas être candidat. C'est ce que la démocratie dit. C'est ce que la constitution béninoise dit. Et s'il y a des attaques, terreau, si les Béninois reconnaissent enfin que leur pays n'est pas en sécurité, cela veut dire que Patrice Talon aussi peut accuser le fait qu'il n'y a pas de sécurité chez lui pour rester au pouvoir, soit ne pas organiser les élections, soit rester au pouvoir pour régler le problème. Donc soyons très très vigilants. Moi personnellement, je ne dis pas que ce que j'ai dit est vrai, mais c'est une part de vérité. Je vais laisser à tout un chacun d'analyser. Et vous rentrez sur les réseaux, vous tapez attaque terreau au Bénin, 15 soldats tombés. Vous allez voir, des Béninois même qui ont fait des vidéos. C'est une première fois que moi je vois ça. C'est une analyse personnelle. Voici réellement le véritable problème qui existe actuellement au Burkina Faso. Et je sais que ce problème aussi se trouve un peu partout en Afrique, surtout dans les pays francophones. Il y a un bras de fer entre ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés à l'école. Et c'est une triste réalité. Quand vous regardez aujourd'hui les agissements de ceux qui sont allés à l'école, ils ont tendance à voir ceux qui ne sont pas allés à l'école comme des bons à rien, des illettrés, des gens qui n'ont pas le droit de donner leur point de vue. Des gens, à chaque fois qu'ils vont faire une erreur, ceux qui sont allés à l'école, au lieu de venir les expliquer, puisque toi tu es allé à l'école, il y a des domaines que tu maîtrises. Tu as appris à l'école qu'eux, ils n'ont pas appris. S'ils font une erreur dans ce domaine-là, tu peux venir les recadrer, les expliquer que non, normalement, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Mais non, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils les jettent en pâture en disant quoi? Ce sont des illettrés. Vous touchez des sujets que vous ne maîtrisez pas. Alors que la différence entre ceux qui sont allés à l'école aujourd'hui et ceux qui ne sont pas allés à l'école, puisqu'il faut rappeler, ceux qui sont allés à l'école, c'est le système français. Fort en théorie, mais zéro en pratique. Et surtout même là, nous maîtrisons des sujets, ceux qui sont allés à l'école, nous disons qu'on maîtrise des sujets, pourtant, les règles même dont nous utilisons pour juger ceux qui ne sont pas allés à l'école, ce sont des règles même qui ne reflètent même pas les réalités de notre pays. Donc, ceux-là aujourd'hui qui ne sont pas allés à l'école, lorsqu'ils tiennent des raisonnements, ils tiennent des raisonnements en tenant compte de leur réalité. Eux, ils ne connaissent pas qu'il y a une loi qui a été votée qui interdit ça. Vous savez, au Burkina Faso, il y a des gens même là, si on les dit, c'est quoi diffamation? Il ne sait pas. Il va parler, après on va le convoquer, il va dire, oh là là, on m'a fait la force. Vous comprenez? Mais ceux qui sont allés à l'école, normalement, on devrait être en mesure. Si on voit quelqu'un qui a fait ce genre d'erreur, qu'on le recadre, qu'on l'explique que, effectivement, je te comprends. Ce que tu as dit là, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vu que moi, j'ai fait peut-être les études de droit, en droit, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Si tu dis,
on va t'interpeller. Et si on t'interpelle, tu peux faire la prison. Là, automatiquement, tu l'apprends. Tu deviens utile pour ta société. Mais lorsque ton école, c'est venu corriger les fautes d'orthographe dans les commentaires des gens, dénigrer les gens, lorsqu'on voit que quelqu'un fait un effort, on essaie de le récompenser. Vous venez dire que non, c'est un illettré. Pourquoi donner ce poste-là à un illettré? Pourtant, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? La différence entre un diplômé et un intellectuel, il y a une très grande différence. Tu peux être un diplômé sans être un intellectuel. Pourtant, tu peux être un intellectuel sans aller à l'école. L'intellectuel, c'est celui-là qui arrive à travailler avec ses frères, à partager son expérience, à se mettre au service de sa nation, à être utile pour ses frères. C'est ça un intellectuel. Pourtant, quand on regarde aujourd'hui les diplômés, qu'on soit honnête, 80% des diplômés qui sont allés à l'école, tout ce qu'on peut dire que c'est bien pour eux, c'est le fait qu'ils savent lire et écrire. Sinon, ce sont les gens, la majorité même contourne la vérité. Tu ne peux pas aller à l'école où on t'apprend thèse, antithèse, synthèse, et puis tu vas vouloir sortir dans la société et puis t'en sortir. À tout moment, même quand c'est le faux, tu peux le défendre. Tu peux défendre le faux jusqu'à ce que ça va devenir vrai. On ne peut pas défendre le faux dans une société et puis s'en sortir. Qu'on soit honnête. Et généralement, ce sont les gens aussi, leur bouche est sucrée. Si tu t'amuses, ils risquent de te mettre dans des problèmes. Tu vas sortir pour te défendre, c'est la population même qui va te dire que tu as tort. Parce qu'il va utiliser tes faiblesses. C'est comme si cette personne est en train de te combattre. Si quelqu'un fait des erreurs, moi je pense que la meilleure des manières pour celui qui est allé à l'école, de corriger celui qui n'est pas allé à l'école, c'est d'abord savoir que ce que tu as appris à l'école, celui-là qui n'est pas allé à l'école ne peut pas l'apprendre. S'il veut l'apprendre, il doit passer par toi. Et c'est à toi de l'expliquer, de comprendre d'abord qu'il n'est pas allé à l'école, il ne maîtrise pas ce sujet. Mais ce n'est pas de sa faute s'il ne maîtrise pas parce qu'il n'est pas allé à l'école. Et c'est à toi de l'expliquer pour qu'il comprenne. Mais s'il faut s'asseoir devant une chaîne de télé, jeter en pâture, dénigrer, manquer du respect. Parce que c'est ce que moi j'ai dit. Aujourd'hui, si un bir s'est fait une erreur, tout le monde peut faire une vidéo pour le recadrer. Mais lorsque les Wahiniala font des erreurs, et toi, arrivé ton âge où tu es arrivé là, je pense que tu peux te lever, aller dans leur rond-point et puis les sensibiliser. Tu peux même appeler 2 personnes, 3 personnes et puis les dire, voici ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui là, vous êtes la référence de la révolution. Vous êtes les premiers gardiens de la révolution. Nous tous, on vous a connus ici. Pendant que personne n'était derrière la révolution, vous étiez les premiers. Aujourd'hui, on a remarqué que vous faites beaucoup de dérives dans votre communication. Voici ce que nous, on vous propose. Réorganisez-vous. Faites de telle sorte que tout le monde n'ait pas la parole au rond-point. Faites de telle sorte que non, vous soyez respectés. Mais pas à la télé. Parce que quand tu conseilles quelqu'un devant tout le monde là, en même temps tu le jettes en pâture. Et les ennemis de la nation utilisent ces genres de vidéos là pour dénigrer encore plus le pays. Ouais. Vous voyez? Aujourd'hui, quelles que soient les dérives que les Wahiniala vont faire, moi personnellement, je ne peux pas être contre eux. Parce que je comprends. Il y a des sujets là, je comprends, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas des gens qui font par esprit. Ce sont des gens qui ne peuvent même pas comprendre que ce qu'ils sont en train de dire là, ça ne se dit pas. Ce qu'ils sont en train de faire, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui n'a pas fait des études de droit, comment il peut savoir qu'on peut le poursuivre pour ça? Sauf si on l'a expliqué. Mais ce n'est pas à la télé, vous allez les expliquer. C'est ça le problème. Et ce qui souvent frustre même nos frères Wahiniala, c'est quoi? Vous vous rappelez tous que lorsque son exemple de capitaine Ibrahim Traoré est arrivé nouvellement à la tête de notre pays, il y a eu des chaînes nationales qui continuaient d'avoir une feuille de route similaire aux Occidentaux, tout en appelant nos dirigeants la junte, tout en mettant la peinture de l'insécurité sur notre pays. Nous tous, on est sortis pour dire qu'on est contre ça. Donc aujourd'hui, quand ces personnes-là voient que non, les critiques viennent de ce côté, ça les fait encore plus mal. Mais les gens ne peuvent pas comprendre parce que les gens vont dire, tu as dit la vérité. Mais ils ne savent pas que souvent, il y a de ces vérités-là. Ce n'est pas comme ça on sort dit. Il faut les attraper. Nous sommes tous des Burkinabés. Il n'y a pas quelqu'un qu'on ne peut pas attraper. Même moi qui suis là, il y a des gens qui me conseillent dans les commentaires souvent. Il y a des gens qui me prennent en inbox, qui me conseillent chaque jour, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Et quand ces personnes me conseillent là, je suis droit. Parce que quand la personne te convainc dans ce genre de situation-là, ça veut dire que c'est entre toi et puis lui. Il t'a convaincu, c'est fini. Mais lorsque tu fais une vidéo et puis quelqu'un vient te mettre dans les commentaires, là, tu mens. Mon frère, il faut souvent soigner tes interventions. Tu donnes trop de fake news. Tu vois qu'automatiquement, ça fait mal.
Donc souvent, il faut que les gens comprennent. Faisons très très attention. Et surtout ceux nous qui sommes allés à l'école. Souvent, tu fais une vidéo. Au lieu même de regarder la portée de ton information, les gens viennent te dire que non. Au lieu de dire une femme, tu as dit infâme. Que c'est une faute d'orthographe. Vous voyez comment souvent ça fait mal. Donc souvent, là, il va falloir que nous qui sommes allés à l'école, que nous on apprenne que souvent, là, qu'on comprenne que ceux qui sont en face de nous, là, c'est que nous, peut-être souvent, on connaît dans des secteurs qu'on a appris à l'école, là. Eux, ils ne connaissent pas ça. Et souvent, même si tu leur dis que c'est pas normal, même vous risquez de faire débat. Donc, il faut te calmer pour l'expliquer, pour qu'ils comprennent. Et c'est pas dans les télés, dans les quoi qu'il faut faire pour les parler. Et puis la toile, tout le monde va prendre ça pour dire oui, c'est vrai. Ils sont devenus chiants, ils sont devenus ennuyants, ils sont devenus Ça fait mal. Ça se fait pas dans une société où vraiment on est en train de dire que ce sont les premiers gardiens de la révolution.